Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du film De Gaulle, le film de Gabriel Le Baumin qui est sorti en 2020. Film avec dans les rôles titres, Lambert Wilson dans le rôle de Charles de Gaulle et puis Isabelle Carré qui joue le rôle d'Yvonne de Gaulle. Mention spéciale aussi à Olivier Gourmet qui joue Paul Reynaud et qui le joue vraiment très bien. L'histoire c'est quoi? En fait c'est la vie de Charles de Gaulle et d'Yvonne de Gaulle pendant mai-juin 40 et qui va amener au choix que l'on connaît avec le 18 juin à la fin. Et puis, si l'un suit une trajectoire politique, bien évidemment, Yvonne de Gaulle va suivre la trajectoire de nombreux Français qui est simplement d'essayer de survivre entre les mitraillages, les privations, essayer de pouvoir s'enfuir, trouver un coin où survivre avec ses enfants. Ça montre un De Gaulle très familial puisque c'est différent, c'est très intimiste. Euh, on montre Charles de Gaulle avec sa petite fille Anne qui était handicapée, puis son attachement, son amour pour Anne. Je sais que certains critiques ont été surpris de ce côté très très impudique, alors que Charles de Gaulle était très pudique, mais là ça montre son intimité, puis je trouve ça très bien. Sur Lambert Wilson qui joue le général de Gaulle, au début j'étais surpris. Physiquement, il n'y a pas de ressemblance, et puis pas assez grand, pas assez ci, pas assez ça. Lambert Wilson s'en sort bien, mais quand même une petite gêne. Je pense qu'aujourd'hui, ça reste Bernard Farcy qui a joué le mieux Charles de Gaulle à l'écran. C'est pas simple de jouer Charles de Gaulle. Isabelle Carré joue très très bien Yvonne de Gaulle. Certains ont dit qu'elle était trop jolie pour le rôle. C'était un peu vache. Mais moi, je trouve qu'elle s'en tire très bien avec une fragilité, une émotion, mais tout en étant très responsable de ce qu'elle fait. Sur la partie politique du film, c'est très bien montré. On voit bien l'histoire de mai-juin 40, en fait, de l'État français qui se désagrège tout simplement. Par contre, j'aurais bien aimé qu'on parle de Montcornet, qu'on voit quand même une scène de bataille, parce que c'est à Montcornet que Charles de Gaulle a montré qu'il pouvait peser sur les événements, même si Montcornet, la bataille est un match nul, ça reste quand même très important dans sa trajectoire, puis c'est pas montré. Je pense que c'est simplement une question de budget. Sur le film en tant que tel, eh bien écoutez, il ne manque pas un bouton de guêtre, c'est très bien constitué, c'est très bien fait, toutes les images sont léchées et tout, et le film qui en plus n'a pas bien marché à cause de la pandémie, franchement, est un beau film à montrer. Bon. Donc, le seul petit bémol que, et puis là on va dire que je pinaille, c'est que à un moment, Charles de Gaulle, à la 29e minute, je crois que c'est à 29 minutes 30 ou quelque chose comme ça, rentre dans un hangar pour aller prendre un avion, un DC-3, et puis là, on passe devant un autre DC-3, en fait un Dakota, et puis là, il a les bandes du 6 juin 44. Ouh là 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 là. Ça fait mal, ça gâche un peu, ça gâche comment dire, un film qui est vraiment très très bien fait au niveau de la reconstitution historique. Bref, c'est un film que je conseille à voir, que même si Lambert Wilson n'est pas un Charles de Gaulle parfait parce que il n'a pas le physique, ça reste un immense acteur et c'est vraiment très bien. Franchement, c'est un bon film d'histoire à montrer à tout le monde sur une période très tragique qui n'est pas toujours bien montrée à l'écran. Donc voilà, je vous le conseille et puis on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci à tous de me suivre. Bye bye.